petits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo tutoriel couture, comment réaliser un crop top en wax. Crop top signifie court, c'est court. Mais si tu veux un long, tu peux rallonger. Mais ici, c'est un crop top avec du tissu wax et sans manches, c'est démembré. Si tu veux les manches, tu pourras les rajouter. Dans cette vidéo, je te montre juste comment coudre un crop top sans manches. Je te montre comment dessiner le patron d'un crop top sans manches. Je vais pas dessiner, tu vas juste prendre ton patron de base que tu vas remettre là. J'ai une vidéo sur la chaîne qui te montre comment ajuster le patron de base pour obtenir un démembré parfait. Ça, c'est le démembré parfait, c'est-à-dire qui arrive jusqu'au niveau des aisselles comme ça et tu es à l'aise à l'intérieur. Ton crop top en passant, tu peux le cintrer si tu veux. Tu ajoutes juste des pinces là et des pinces ici. Mais dans ce cas, n'oublie pas, si tu cintres, mets la fermeture au dos. Une fermeture qui va vraiment arriver jusqu'au fond de la joue. Qui va arriver jusqu'à la taille. J'espère que la vidéo va te plaire. La première partie de cette vidéo est toujours en ligne où je montre comment réaliser la jupe, cette jupe. Et voilà quoi, j'espère qu'elle va te plaire et surtout n'hésite pas à liker, à partager la vidéo si elle t'a plu bien sûr et à commenter, ça fait toujours plaisir de vous lire. Moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, d'ici là restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très fort, bisous, bye bye. Pour réaliser cette création, j'ai utilisé mon patron de base avec la pince poitrine. J'ai une vidéo où je te montre comment placer la pince poitrine. C'est ce patron que j'ai utilisé. Sur cette création, je n'ai pas utilisé la pince de taille, uniquement la pince poitrine. Donc avec ceci, tu as le choix, tu utilises soit la pince de taille, en combinaison avec la pince poitrine, tu auras un look vraiment cintré ou soit tu utilises uniquement la pince poitrine. J'ai dû modifier mon patron parce que ça c'était la version originale. Lorsque j'avais cousu, au niveau de mon emmanchure, ça baillait trop. Donc j'ai une vidéo qui va t'aider à ajuster ton emmanchure. Mais tu peux toujours d'abord faire des tests. Si ton emmanchure ne baille pas, c'est bien. Mais si tu rencontres le même problème que moi, la vidéo va t'aider à résoudre ce problème. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Mon crop top a un design au niveau du dos, c'est tout simplement parce que je n'avais plus de tissu, donc j'ai dû improviser et j'ai pas filmé cette partie, je ne l'ai pas expliqué, donc c'est à chacune de jouer avec son imagination. J'ai pas cintré mon crop top au niveau de la taille. J'ai juste utilisé ma pince poitrine. Ce que j'ai fait, j'ai tracé une ligne comme ceci. Et j'ai pris mon patron de base avec ma pince poitrine que j'ai placé et j'ai recopié. À l'aide d'une épingle, j'ai recopié la pince dont j'avais besoin. Si tu veux une pince de taille, tu vas piquer ainsi et tu vas tout recopier. Et ensuite, j'ai déterminé la longueur de mon top parce que j'ai dû encore diminuer. Donc, ça dépendra de tout un chacun ici. Mais sinon, ce crop top, ce patron de base, ça arrive jusqu'à ma taille, à mon nombril. Si tu vas encore plus haut, tu vas diminuer. J'ai diminué également la longueur des épaules. Je t'invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Elle va beaucoup t'aider. Parce que là-bas, je montre comment modifier le patron de base pour un démembré parfait. Déjà, après avoir recopié comme ceci, tu peux déjà couper le patron. Tu rajoutes juste les valeurs de couture tout autour, tu corriges ta pince et c'est OK. Et si tu veux une taille un peu plus cintrée, juste avec la pince poitrine, je te conseille d'enlever sur la ligne de taille minimum 1 cm, maximum 2 cm et puis retracer la ligne de côté et ce sera tout. Tu rajoutes tes valeurs de couture et tu coupes. Tu feras pareil avec le dos du top. Voilà, là j'ai plié mon tissu en deux, le côté envers face à moi et j'ai placé mes patrons dessus comme ceci. Et ici, je vais déterminer la longueur de ma fermeture, si tu veux mettre une fermeture ou de l'ouverture pour placer le bouton. Donc voilà, je vais couper tout autour. J'ai placé déjà mes valeurs de couture. J'ai trouvé que c'est plus facile comme ça, c'est du travail pour faire tout ça. Mais bon, à la coupe, c'est plus facile. Et on a toujours la même mesure partout. Ensuite, au niveau de ma pince, je vais marquer des crans
Donc, ce sont des repères pour m'aider plus tard pour pouvoir coudre la pince facilement. Donc, tu vas marquer des crans comme ceci et ce sera bon. Pareil, si toi tu as les pinces au niveau du dos du patron, pareil, tu marques les crans. C'est toujours plus facile. Et pour celles qui veulent placer des manches, il faut marquer des crans sur la manche avant et la manche de dos. Là, je coupe le milieu du patron dos. Parce que ici, je vais marquer l'ouverture, donc je vais déterminer mon ouverture. Ici, je te conseille de prendre genre 17 cm à 20 cm. Comme ça, tu es sûr que ta tête peut passer facilement si tu ne mets pas une fermeture, si tu ne poses aucune fermeture. Donc là, j'ai pris à 17 cm, je crois, je sais même plus. Donc voilà, on va passer à la couture des pinces. Ce que je fais, je vais épingler de cette manière au niveau du point et je vais marquer avec la craie de l'autre côté. Et pareil ici, je vais marquer avec la craie. Et ensuite, je vais m'aider des crans pour guide et je vais retracer la pince à la craie ou au crayon. C'est pas vraiment visible en vidéo, mais c'est cela que je demande de mettre des crans parce que c'est plus facile lorsqu'on veut attraper pour épingler et passer à la couture. Donc je fais comme ça les deux côtés. Et là, je vais attraper de cette manière. Je vérifie que les deux crans se coïncident. Je vais épingler et je vais passer le tout à la machine. Je vais juste suivre le dessin. J'ai encore une autre vidéo où je montre encore plus en détail comment coudre les pinces. Il y a la vidéo sur la jupe droite en wax et la vidéo sur la robe portefeuille en wax. C'est la même chose. Et après, lorsque c'est cousu, je vais attacher comme ceci et couper le reste. Bon, je lève aussi, on attache ici pour pas que ça se détache. Les deux côtés et c'est ok. Ensuite, je vais repasser de cette manière. C'est pour ça que j'insiste au niveau de corriger la pince parce que tu vois, mes côtés sont nickel, c'est tout droit. Donc voilà. Voilà, le devant du top est déjà prêt. Je vais donc prendre les pièces du dos, endroit contre endroit. Je vais coudre au niveau des épaules à 1 cm du bord. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir les coutures de cette façon. Et on va réserver pour plus tard. Ici, je n'ai pas utilisé de doublure, je ne voulais pas, mais cette méthode, tu peux utiliser la doublure. J'ai utilisé la parmenture, on va dire que c'est une demi-doublure. Elle n'est pas totalement à la longueur de la création. Et sur les côtés, j'ai prolongé je me suis arrêtée à 7 cm, je crois. Donc, je te conseille de t'arrêter. Si tu mets aussi une parmenture, tu vas prendre 10 cm sur les côtés. Que ce soit pour le dos ou pour le devant, sera pareil. Tu mets les valeurs de couture et tu coupes le tout. Rassure-toi également qu'au niveau du dos, l'ouverture que tu laisseras pour placer ton bouton ou ta fermeture doit être pareil comme celui du tissu principal. Si tu vois, je ne suis pas en train de couper tout droit, j'ai fait une espèce de forme à l'intérieur. Ce sont les côtés qui sont les plus importants. Si sur tes côtés tu as des bonnes mesures et le milieu dos également, la bonne mesure, c'est nickel. Moi, j'avais trop coupé au niveau du milieu dos, donc j'avais vraiment plus d'espace. Ça se verra tout à l'heure, mais ne fais pas pareil. Donc voilà, c'est là, je vais d'abord passer ici au fil zigzag ou à la sujeteuse pour celles qui en ont. Et je vais faire pareil, on coud la même chose. Je vais attraper là à 1 cm du bord, je vais repasser et ensuite nous allons doubler. Voilà, je vais placer endroit contre endroit, couture contre couture. De cette manière, je vais épingler tout autour, ce sera pareil, que ce soit avec la doublure ou la parmenture comme je suis en train de faire, c'est pareil. J'ai plusieurs vidéos où je montre comment doubler de cette manière. Je vais laisser toute cette vidéo en barre d'infos. Donc je vais aller coudre toute cette partie à 1 cm du bord. Là j'ai terminé et je vais faire des petits crans tout autour.
Et ensuite, je vais prendre cette partie parce qu'on va surpiquer à ce niveau pour pas que la doublure, la parmenture se voie de l'autre côté du top lorsqu'on porte. Donc, je plie du côté de la doublure ou de la parmenture. C'est sur ce côté que je vais piquer tout autour. Bien repasser au niveau de l'encolure et c'est bon. Maintenant, je vais prendre les deux parties dos. Je vais les rassembler, que ce soit pour le tissu principal et pour la parmenture. Je vais les rassembler endroit contre endroit, couture contre couture. Et je vais d'abord marquer la distance de mon ouverture, comme j'ai dit aujourd'hui. Déterminer la distance de ton ouverture. Si tu veux placer une petite fermeture, c'est toujours à ce niveau. La longueur de la fermeture sera cette longueur qui reste ouverte dans mon cas. Donc c'est très important, rassure-toi que cette distance est pareille. Voilà. Donc ici va rester ouvert et le reste nous allons coudre. Vraiment, je n'ai même plus d'espace là-bas. Je faisais l'économie. Non, je rappelle, laisser cette partie ouverte et coudre le reste. Voilà, j'ai cousu. Je vais donc repasser, marquer au fer comme ceci. Ce sera plus facile si tu veux poser une fermeture ou comme moi je m'apprête à placer le bouton. Ensuite, j'ai pris un bout de tissu, j'ai pas filmé, un bout de tissu que j'ai plié en deux d'une longueur. J'ai mesuré la longueur, je pense 5 cm, une petite largeur. J'ai plié en deux pour pouvoir former quelque chose qui va me permettre d'attraper mon bouton. Donc, c'est un peu quelque chose comme ça que je mettrai à ce niveau pour attraper le bouton. Là, j'ai trouvé un bouton qui va avec mon top et je vais placer d'abord celui-ci, mais tout d'abord je vais d'abord mesurer pour savoir combien de centimètres j'aurai besoin avant de fixer ça sur le top, m'assurer que mon bouton il peut passer facilement et je vais donc prendre ça, je vais introduire à ce niveau. Donc j'attrape ici et je vais placer ça au niveau de l'encolure, c'est-à-dire la partie ronde qui va attraper le bouton doit être dehors. Donc ça doit se retrouver vers l'extérieur. Donc je vais mettre ça vraiment près de l'encolure, entre la couture de la parmenture et la partie en wax. Je vais d'abord plaquer ça là, je vais attraper à la machine, fixer ça à la machine et ensuite je vais fermer toute cette partie. Donc là j'ai déjà attrapé, je réessaye si mon bouton passe. Oui, là ça passe, donc c'est bon. Je vais donc attraper ma création de cette manière, comme ceci, de sorte que j'ai la parmenture de l'autre côté et la partie en wax de l'autre côté. Donc ça va faire la parmenture contre la partie en wax, endroit contre endroit. Et je vais coudre de cette manière. Je commence là, je dévie ici et je remonte là pour fermer le tout. Voilà, là j'ai cranté sur les coutures à l'intérieur et voilà ce que ça donne. Donc tu peux surpiquer à ce niveau. J'ai surpiqué à l'intérieur, comme j'ai fait au niveau de l'encolure et au niveau des emmanchures. C'est la même chose c'est de la même façon que j'ai procédé ici et j'ai cranté ces bouts. Voilà, nous allons doubler cette partie. Donc, je vais placer ma création de cette manière. J'attrape déjà la parmenture et je mets chacun de son côté. Donc, la partie en wax est de l'autre côté et la parmenture de l'autre côté. J'attrape un côté de la parmenture par le bas et la partie wax du bas que je vais rencontrer de cette manière. Couture contre couture, endroit contre endroit. Je vais épingler le tout. Donc, il y a une partie qui est à l'intérieur. J'ai plusieurs vidéos. Bref, j'ai 2 vidéos qui traitent le même sujet, donc il faut aller voir si tu ne maîtrises pas encore. Je vais laisser le lien en barre d'infos.
je vais coudre toute cette partie. Lorsque c'est cousu, je vais cranter. Et lorsque j'ai cranté, si tu regardes la vidéo sur comment coudre une veste sans manches en wax, c'est la même technique que j'utilise ici. Donc, je vais passer ceci au niveau de la manchure. Je vais faire pareil comme j'ai piqué, surpiqué au niveau de l'encolure. C'est la même technique que je vais utiliser ici au niveau des emmanchures. Comme ça va bien plaquer à cet endroit. Vraiment désolé, c'est pas trop visible ici. Une prochaine fois. Donc voilà un côté qui est déjà nickel. Ça permettra en sorte que la doublure ou ta parmenture ne ressorte pas vers l'extérieur. En fait, c'est pour éviter ça. Pour doubler l'autre côté, je vais juste prendre, ouvrir comme ceci et je vais enfiler de cette manière, couture contre couture, endroit contre endroit. Je vais piquer, je vais coudre à 1 cm du bord, je vais cranter. Après avoir cranté, je répète le même processus comme j'ai dit. Tu vas surpiquer comme si tu surpiquais au niveau de l'encolure, c'est-à-dire la même technique quoi. Voilà, je vais ouvrir toute la création comme ceci. Là, c'est bien cousu. Donc, je vais plaquer avec le fer à repasser pour que tout soit bien. Donc, voilà, ici, pas de risque que la parmenture se voie à l'extérieur, ni même ta doublure, au cas où tu doubles. Ensuite, tu vas attraper ta création au niveau des côtés et faire comme tu vas sur l'image, endroit contre endroit. D'un côté, tu auras la partie en wax et de l'autre côté, tu auras ta parmenture ou ta doublure. Tu vas juste coudre à cet endroit et puis passer au fil zigzag. Tu fais comme ça les deux côtés et c'est bon. Ensuite, tu peux faire ton ourlet. Moi, j'ai fait à 1 cm, j'ai fait passer au fil zigzag et puis j'ai fait l'ourlet. C'était tout. Et au niveau de la parmenture, j'ai fixé ma parmenture, j'ai fait comme ceci. J'ai attrapé comme ça avec l'épingle et j'ai piqué à cet endroit au niveau des coutures. Comme je montrais l'autre jour avec la jupe, donc j'ai piqué ici pour fixer et également ici, désolé, ça fait pitié. La parmenture de dos là. Il faut laisser un peu d'espace chez toi. Donc j'ai fait comme ça les deux côtés, j'ai fixé et ici à ce niveau, j'ai fait une couture à la main pour bien fixer cette parmenture. Et ensuite j'ai placé mon bouton et c'était tout. J'ai bien repassé. Et voilà, donc comme ça tu as un joli crop top. Tout simple. Tu peux faire d'une autre manière, c'est-à-dire les finitions, mais pour que les finitions soient vraiment propres, tu mets la doublure ou la parmenture, tu auras un fini vraiment, on va dire un peu pro. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et j'attendrai vos créations. Un grand merci encore pour le soutien, les likes, les commentaires et les messages privés. Restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Voilà, bisous, bye bye.